bienvenue dans votre édition du vendredi 19 juillet 2013. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, en Indre-et-Loire. Il visitait aujourd'hui un établissement de santé spécialisé dans la prise en charge des policiers blessés ou affaiblis psychologiquement. Une visite ministérielle durant laquelle la question de l'accueil des gens du voyage a de nouveau fait l'actualité. Le cycliste renversé sur les quais de la Loire à Saint-Pierre-des-Corps est décédé. Une personne originaire d'Indre-et-Loire a été interpellée par la police pour homicide involontaire et délit de fuite. Sa garde à vue est toujours en cours. C'est la plus grosse concentration de machines à vapeur en France. Ce week-end, la commune de Chitenay, dans le Loir-et-Cher, accueille près de 50 véhicules en l'honneur de Denis Papin, l'inventeur de la machine à vapeur. C'est un texte que j'ai écrit ici qui parle de nous, des collègues. Le premier flic de France qui rend visite à des policiers qui appellent au secours. Affaiblis psychologiquement, blessés en service, ici, au centre de santé du Courbat, réside une cinquantaine d'hommes et de femmes dans ce cas. On s'en prend davantage aujourd'hui que hier à l'autorité, mais c'est vrai pour les policiers, les sapeurs-pompiers, les gendarmes, les enseignants, les agents de service public. Et justement, qui protège la police ? D'abord, nous devons nous protéger les policiers. C'est ce que nous avons fait à travers des mesures qui permettent de protéger davantage sur un plan administratif les policiers. Mais c'est par la formation, c'est par la présence sur le terrain, c'est par un retour à une police plus proche des gens. Politique du chiffre, pression du résultat, certains policiers y ont laissé des plumes. Révolte, colère, haine, parce qu'on essaye de faire notre métier comme des professionnels. Je suis en instance de divorce, je suis ruiné et je vivais dans ma voiture. Un mal-être chez les policiers qui touche aujourd'hui des profils différents. Nous recevons des tranches d'âge de plus en plus jeunes, 25-30 ans, ce qui n'était pas obligatoirement le cas précédemment. Ce sont des patients qui, pour quelques-uns, dorment dans leur voiture, n'ont plus de logement et nous prenons en charge et la pathologie et l'aspect social et financier. Déficit d'image, rupture de confiance avec les citoyens. Le ministre de l'Intérieur insiste, il faut repenser le métier de policier. Une police davantage respectée, elle-même d'ailleurs, c'est l'immense majorité des policiers, mais respectueuse des lois, de la déontologie, des citoyens. Vous savez que moi je proscris le tutoiement. Parfois il peut s'imposer dans telle ou telle circonstance. Mais il faut qu'il y ait ce lien de respect entre les policiers et les citoyens. Nous avons besoin des policiers qui font, vous l'avez rappelé, un travail très difficile. Le ministère de l'Intérieur prévoit de créer 500 postes de policiers et de gendarmes par an. C'est une déclaration qui a fait mouche au sein de l'hémicycle. Et pourtant, Manuel Valls est clair sur la question des gens du voyage. Il faut forcer les maires à créer des aires d'accueil, quitte à leur imposer des sanctions financières. Pourquoi ce seront toujours les mêmes maires qui accueillent et de l'habitat social et des aires d'accueil? Pourquoi il y a de l'égoïsme? Aujourd'hui, la justice ne nous le permet pas. Donc nous allons changer la loi. Cette fameuse loi Besson qui représente bien d'ailleurs ce qu'est l'inflation législative en France, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui existent mais qui ne s'appliquent pas sur le terrain. Elle s'applique pas suffisamment. 50% pour les aires d'accueil, beaucoup moins pour les aires de grand passage, qui sont de la responsabilité de l'État. Et sur ce dernier point, je demandais à 2 parlementaires de la majorité de l'opposition de lancer une nouvelle réflexion. La loi Besson, une loi promulguée il y a 10 ans qui impose aux communes de plus de 5000 habitants de créer des aires d'accueil. Et pourtant, elle est encore trop inefficace sur le terrain. Il faut surtout que les procédures aillent plus vite. Les maires qui respectent la loi et qui se retrouvent face à une occupation illicite de l'un de leurs terrains, doivent pouvoir faire expulser, faire évacuer beaucoup plus vite, en quelques heures, et non pas en quelques jours, en quelques semaines, ces terrains-là. Les aires d'accueil des gens du voyage, un sujet très clivant au sein même de la majorité. La colère gronde chez les commerçants du domaine national de Chambord, suite au dernier conseil d'administration du 10 juillet. Ce jeudi, les 9 patrons ont demandé à être reçus par le directeur. L'objectif, évoquer le changement de statut de leur commerce implanté sur un territoire d'État. Il nous a précisé que les baux commerciaux que nous possédions depuis des années, certains depuis plus de 40 ans,
devenait caduque. Il nous a dit que nos baux n'avaient plus aucune valeur, qu'il n'y avait plus moyen d'avoir de baux, que tout passait en concession et que nous étions obligés d'accepter ces concessions. À partir du 1er janvier 2014, les commerçants ne paieront plus un loyer, mais un pourcentage de leur chiffre d'affaires, progressivement de 6 à 12%. Une solution équilibrée pour le directeur du domaine de Chambord. Le premier objectif, il est stratégique, c'est de présenter le meilleur visage de Chambord possible. Il faut plus de qualité, le public est plus exigeant. Le deuxième objectif, il est un objectif de bonne gestion de l'argent public. L'État compresse ses budgets, l'État verse moins de subventions, c'est l'argent du contribuable, il faut que l'argent du contribuable soit bien employé et donc on nous demande, nous, de mieux gérer notre domaine. Donc l'État qui veille, qui en fait a adopté les délibérations qu'on met en œuvre, l'État souhaite qu'il y ait un régime normal de gestion des concessions. Mais les commerçants ne l'entendent pas de cette oreille. D'après eux, cette situation leur fera perdre toute valeur à leur fonds de commerce. Evelyne estime la perte sèche à plus de 500 000 € alors qu'elle comptait dessus pour sa retraite. Ailleurs, à partir du moment où vous avez un bail commercial, vous avez, si le propriétaire veut récupérer ce bail commercial, vous avez à ce moment-là une indemnité d'éviction plus la valeur du fonds de commerce qui vous est donné. Là, on n'a plus rien. Comment dire, on met la clé sous la porte et le domaine récupère tout. Donc c'est absolument irrecevable. Nous sommes carrément spoliés. Les commerçants menacent maintenant d'aller en justice pour conserver leur bail commercial et ils envisagent de faire quelques actions coup de poing s'ils ne sont pas entendus. Le cycliste renversé mercredi vers 15 h sur les quais de la Loire à Saint-Pierre-des-Corps est décédé des suites de ses blessures. Ce matin, dans cette affaire, la police a procédé à une interpellation. Il pourrait s'agir du conducteur du véhicule ayant fauché le cycliste. Sa garde à vue a débuté en début d'après-midi pour homicide involontaire et délit de fuite. D'après une source proche de l'enquête, l'auteur de l'accident pourrait être une femme de 70 ans, originaire du département. La future pépinière d'entreprise de Possé sur 6 est née d'un contrat de pays, une aide financière de la région Centre. Hier, le 3e contrat régional du pays Loire-Touraine a été signé, un contrat de plus de 12 millions d'euros qui s'étale sur 5 ans pour les 58 communes du pays Loire-Touraine. Ce contrat porte très précisément une liste d'opérations qui vont se réaliser. L'équipement sportif et culturel, de rénovation d'habitat social, de structures pour accompagner les entreprises dans le développement, de soutien au tourisme. Ce sont des projets portés par les communes, les intercommunalités, projets qui sont proposés à la région. Nous les validons et à partir du moment où nous les validons, nous apportons un cofinancement. Nous ne sommes pas en 1900, mais ce week-end à Chitenay, on va remonter le temps. Les vaporistes, ces passionnés de voitures à vapeur, exposent une 50aine de véhicules. Cela fait très longtemps que j'ai des automobiles anciennes. J'ai eu ma première voiture à vapeur en 1987. Celle-ci, c'est ma 3e. On aime l'entendre tourner, on aime la faire marcher, hein, parce qu'on a souvent des problèmes avec ces voitures, des fuites, des trucs. Et ce n'est pas étonnant, certaines de ces machines, comme le Fardet de Cugnot, ont été créées dans la seconde partie du XVIIIe siècle, un siècle avant la révolution industrielle. Des machines qui ont traversé le temps. C'est des véhicules rares, comme le Fardet de Cugnot, comme le Trevisick. Le Trevisick, c'est rare qu'il se déplace en dehors de l'Angleterre. Le Fardet de Cugnot, qui est de l'autre côté sur la place, c'est sa 2e sortie cette année et c'est la dernière. Ce week-end, on fête le tricentenaire de la disparition de Denis Papin, l'inventeur de la machine à vapeur. Il était originaire de Chitenay. On a énormément de choses qui tournent sur la commune autour de Denis Papin. Vous avez la cité Denis Papin, vous avez le bar Denis Papin, vous avez... Nous sommes en plein milieu de Denis Papin. Le point fort du week-end, ce sera samedi à 14 h. Les véhicules vont défiler de Chitenay à Blois.